Bonjour, dernier jour de la semaine, ça y est, c'est vendredi et je reçois encore deux invités aujourd'hui. C'est le réveil de l'Alpe, il est 7h30. Alors, je dis il est 7h30, je le dis tous les matins. Il est peut-être pas vraiment 7h30 parce que peut-être vous êtes en train de nous regarder en rediff, il est peut-être 10h30, 11h30, midi et demi. Bon bref, c'est l'heure du réveil de l'Alpe, c'est maintenant. Oui, ce vendredi, je reçois quelqu'un. Bon, j'ai toujours pour habitude de vous dire la vérité. C'est quelqu'un que j'aime bien, que j'ai croisé presque à mon arrivée. Je reçois Damien. Salut Damien, comment ça va? Salut Steph, ça va très bien. Ça va? T'as vu, on est coordonnés et tout. Ouais, on est team bleu aujourd'hui. Exactement. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Damien, je te reçois à plusieurs titres parce que, comme beaucoup de gens dans l'Alpe d'Huez, t'as plein de talents. Mais si. Non, fais pas le modeste, t'as plein de talents. Donc, du coup, un de tes talents, en tout cas, une de tes activités, c'est de faire vivre la grotte de glace qui se trouve à l'Alpe d'Huez. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est la grotte de glace, comment on y va, même presque, parce que c'est dérisoire, il faut le voir, le coût, l'implication, c'est-à-dire que comment on l'installe, comment ça se prépare. Je sais que tu sais tout. Alors, donc la grotte de glace, c'est donc la société de mon papa qui a été créée en 1993 avec leur première grotte à la Grave. Quelques années après, je crois en 96, on a monté la première grotte de neige ici à l'Alpe d'Huez. Donc elle se trouve en haut de 2007, au deuxième tronçon du DMC. Voilà. Et en fait, le concept, c'est une grotte, des galeries en neige ou en glace, tout dépend des stations, avec des sculptures à l'intérieur. Donc voilà. Je suis sûr que Guigui, il est en train d'illustrer ça un petit peu sur des images qui est autour de nous. Okay. C'est vraiment un lieu à voir, c'est-à-dire que qu'on soit skieur, qu'on soit pas skieur, il faut prendre ce quart d'heure, 20 minutes pour aller la voir. Ouais, franchement, c'est super sympa. On change de thème nous tous les ans, donc cette année… on est en Égypte. Voilà, et on est en Égypte, exactement. Donc ça permet de s'évader un petit peu, c'est un petit moment sympa. Les enfants, les parents, tout le monde adore. C'est vrai que c'est un lieu assez atypique, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vrai que se retrouver à l'intérieur d'un igloo géant avec toutes ces sculptures, c'est quand même assez sympa. Ouais, pas mal de jeux de lumière, etc. Et c'est vrai que… Bon alors toi, de temps en temps, tu prends ton petit piolet, ou je sais pas comment ça s'appelle, ton petit truc, et c'est toi qui sculptes à l'intérieur, ou tu fais faire ça à des artistes? Alors non, pas du tout. Voilà, on a une équipe d'artistes qui reviennent depuis super longtemps. D'accord. Voilà, donc en fait… moi, vous leur donnez un thème. Exactement. Et après, libérez-vous, faites-nous un projet. Exactement, c'est ça. Et après, ils proposent un peu des différents projets par rapport au thème. Et du coup, voilà, ça nous fait ce petit musée de glace intemporelle, tout ça, c'est quand même assez sympa. Bon alors, donc ça, c'est une de tes activités. Ouais. Je sais aussi que tu es un de nos moniteurs de l'ESF de snow. Ouais. Que les gamins, mais que les adultes aussi adorent avoir parce que t'as une façon d'aborder le truc très funky, très cool. Ouais, plutôt posé, plutôt cool, beaucoup de glisse. C'est vrai que j'ai du mal avec les trucs pédagogiques figés, tout ça. Donc c'est vrai que j'essaye d'amener ça avec beaucoup de glisse, du fun, tout ça. C'est ça, des défis un peu spécifiques. Enfin, je sais que vraiment t'as une méthode à toi et du coup. Je sais pas si c'est une méthode à moi, mais c'est ma façon que j'ai de transmettre ma passion, si tu veux. C'est quand même un métier d'échange et chacun a sa petite fibre différente. Et c'est vrai que moi j'aime bien tourner ça dans des moments conviviaux très cool, quoi. Voilà. Et Damien, quand il n'y a pas de neige, qu'il n'est pas moniteur de l'ESF, qu'il n'est pas en train de monter sa grotte de glace, il fait quoi l'été? Alors l'été, je travaille avec deux de nos monitrices aussi, Anne et Laurence. D'accord. Donc du coup, en fait, elles ont un petit stage multi-activité pour les enfants. Donc moi, je m'occupe des ados principalement. Et en fait, c'est une activité par jour, un coup VTT, un coup escalade, voilà. Toujours un petit peu dans la transmission et les bons moments, quoi. Trop bien. Voilà. Et en extérieur, le plaisir de vivre dehors. Exactement. Ça c'est vrai ta vie aussi. Hein. Voilà, c'est vrai qu'on est à la montagne, donc c'est vrai que c'est super important de profiter de notre super cadre. Exact. De vie, de travail, tout ça, quoi. Tu veux bien nous balancer un petit secret à toi? Quand tu as envie de te poser à l'Alpe d'Huez, un coin que… Alors même si c'est un coin que tout le monde peut connaître, etc., mais ton coin à toi, c'est où que Damien il aime aller se poser, d'aller prendre un peu de recul? Se poser, écoute, j'ai la chance d'avoir un petit bien
à Huez, et Ouais. c'est vrai que ma terrasse est quand même un coin fou avec une vue de malade, et j'ai pas besoin d'aller bien loin, tu vois. Ah ouais, genre Un tu petit- te poses sur ton un mini petit canapé café, extérieur, un exactement, petit café j'ai mon petit fauteuil sur ma belle terrasse avec une vue de malade, et toute la vallée. et tu vois, ça me va très très bien. Pour me poser, c'est Ouais. c'est le meilleur des endroits, Bah voilà, Voilà, à la maison. autant rester simple. à la maison. Eh ben super. Je voulais savoir ton histoire à toi avec l'Alpe d'Huez. C'est-à-dire que toi, t'es arrivé comment? Alors tu me disais tout à l'heure, je travaille avec mon papa. Est-ce que papa est d'ici? Est-ce que Alors- la famille est arrivée à quel moment? Alors, pas du tout. Papa est des Vosges, est un D'accord. Vosgien. Ça reste la donc, montagne. Ça reste la montagne, des petites montagnes. Toujours skier dans une mini-station au col du Bonhomme. Oui, là-bas, je connais, j'y étais gamin. Et en fait, pendant son service militaire, il D'accord. est venu pour faire les chasseurs alpins. Et il est tombé amoureux du coin. Et après, il est resté ici. Il a tout Les chasseurs enchaîné. alpins, c'est au 93e, non? Ouais, Si, c'est là exactement, ouais, voilà, ouais. Donc il est venu ici pendant son service, par ici, tombé amoureux du coin, et puis après il a tout enchaîné, pisteur, moniteur, guide de haute montagne, voilà, entrepreneur aussi. Rencontre de ta maman. Exactement, tout ça, et puis du coup, bah, Et hop, il est là. et hop, Il est là. et voilà, Et hop, ça il fait est des là. chocs à pic. Ok, on continue. Parce que tu m'as déstabilisé sur les chocs à pic. Bravo, Ok. merci beaucoup De Damien. rien. Donc ça, d'accord. Maintenant, est-ce que tu as d'autres passions dont tu aimerais nous parler Écoute, je sais que tu es un peu mécano, que t'es un peu, enfin, tu bricoles un peu, je tu bricole, fais pas c'est mal vrai de que- trucs. C'est vrai qu'on aime bien s'occuper. J'ai la chance d'avoir un super pote que tu connais, qui est un super pote à toi, Damien du circuit. Ah ouais, avec les deux Damien, je fais la tranche de jambon quand je suis au milieu. Exactement. Et du coup, c'est vrai que super cool avec nous. Il nous laisse un peu tout son garage Pour bricoler. pour tout ça. bricoler, les voitures, pas mal de petits chantiers. J'ai construit ma maison un peu tout seul. Donc voilà, c'est des petits passe-temps qui En vont fait, bien. c'est très Alpe d'Huez. Je voulais te faire dire ça parce que c'est très Alpe d'Huez. C'est-à-dire qu'ici, on s'entraide, Exactement. on se donne des coups de main. Il y a Exactement. un copain qui a envie de monter une charpente, et bah allez, on ne sait pas le faire, mais on va essayer de le faire quand même tous Exactement. ensemble parce qu'on a Voilà. un spécialiste. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'esprit de l'Alpe d'Huez. C'est De vraiment votre génération. Voilà, c'est l'esprit un petit peu des locaux. C'est vrai qu'on se connaît tous. On passe des très grosses saisons en général où on bosse tous beaucoup. Et après, l'intersaison, quand il se passe plus rien, on se retrouve entre locaux. Et tout le monde a ses petits projets, ses petits trucs à faire. Et c'est vrai que ça fait partie un petit peu de De l'esprit l'état du d'esprit. coin. Voilà, Et je pense exactement. que quand vous vous sentez bien accueilli là, comme ça, quand vous êtes en vacances, bah, c'est ça en fait. C'est que les 1400 que nous sommes pendant l'intersaison, en fait, bah, on se connaît un peu tous et on se parle. Et c'est aussi pour ça qu'on est vraiment content de vous recevoir quand vous arrivez. Et je crois que cet état d'esprit-là, bah, vous le représentez bien, toi, ta génération, etc. Bah écoute, j'espère. En tout Bah, cas, ouais. ça fait partie un petit peu du truc. Ça veut dire que tu as fait tes études ici, toi? Ouais, alors les études assez brèves. Ouais. Mais oui, donc école primaire ici, collège à Bourdoisan, un tout petit peu de lycée à Visil, et puis j'ai vite dérivé sur Sur le monitorat? sur le monitorat, bosser à l'extérieur, dans Un, notre cadre. un peu de compète de ski? Compète snow, pardon. compète de snowboard à Ouais. l'époque, ouais, Ouais. voilà, ouais. Donc bon, qui a abouti à pas grand chose au final, mais écoute, Ouais, mais qui très forge enrichissant. un caractère, Ouais, un caractère. exactement. Ouais, complètement. Et est-ce que tu as voyagé un peu? Est-ce que tu aimes voyager? Est-ce que quand tu as du temps libre vraiment pour toi et Ouais. tu pars dans des endroits? Alors, étant plus jeune, ouais, j'ai beaucoup voyagé, quand même pas mal de tours autour de l'Europe, tout ça. Oui. Et c'est vrai que de plus en plus, la vie avançant, un petit peu des projets et tout ça, c'est vrai que j'essaie de me recentrer un petit peu en ce moment sur le boulot. Damien, on arrive à la fin, Ok. mais on va faire un quiz musical. Essayons. On va essayer. Je te promets rien. Moi, je te promets rien non plus, juste je vais essayer de te piéger parce que Ok. je suis pas sûr que ce soit ta génération, je suis pas sûr que tu kiffes, mais Ok. tant pis, j'essaye un truc. T'es Allez, on prêt? essaye. Qui chante ça? Ah, j'ai réussi à te piéger. Ah ben c'est sûr. Ah bah ouais, attends, je mets quand elle chante. Non, tu l'as pas? Non, je l'ai pas du tout. C'est vrai celui-là, ouais. C'est Britney Spears. Ok, très bien. T'écoutes quoi toi en soirée? T'écoutes Britney Spears ou pas? Non, franchement, je suis pas trop figé. T'écoutes quoi? C'est vrai, Franchement, un peu rien tout. du tout. C'est vrai? Ouais, vraiment des trucs très cool posés quand je suis chez moi. Des Plutôt petites reggae, plutôt smooth. Pas du tout, des petits lofi hip-hop, des trucs Ah ouais. très très cool là. D'accord. Et après, sorti de ça, très franchement, je suis pas vraiment calé en musique. Ouais, Ouais, t'es pas un fan, donc en fait je t'aurais piégé quoi qu'il arrive. ouais c'est sûr. Voilà, c'est évident. d'accord, ok. C'est évident. Donc en fait tu m'as laissé te piéger parce que tu savais que de toute façon t'avais perdu. Exactement. Bon, t'es vraiment un escroc. Allez, je suis super content de t'avoir reçu ici. On dit Yes. au revoir aux gens. Au Ok. revoir. Que la bonne humeur soit avec vous, c'est le truc. Que la bonne bonne humeur humeur soit avec vous.
mon deuxième invité aujourd'hui, et je vous cache pas que je suis déjà à moitié en fou rire, mais parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je vous présente Anthony. Salut Anthony, Salut, comment ça va? Bonjour Stéphane. Ça va? Et toi? Ouais, ça va super bien. Bon, c'est marqué dessus, hein. E.ON, SATA Group. Ouais. On sait que donc tu travailles à nous remonter toute la journée, à préparer les pistes toute la soirée. Mais quel est ton travail vraiment au sein de cette société? Alors moi, je suis directeur commercial et marketing de SATA. Il y a du boulot. Un peu. Ouais. Et donc mon boulot, en gros, c'est mon travail, c'est de développer la fréquentation de la station et puis faire du commerce, développer la notoriété de la destination et développer en grosso modo l'Alpe d'Huez. Par exemple, si on parle de l'application qui est, je crois, en train de se renouveler, là, qui va être toute nouvelle, mais qui déjà fonctionnait très bien, mais par exemple, ça fait partie de tes services, c'est tes services qui développent ça. Tout à fait. Donc comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on a comme info sur cette appli? Je vous rappelle que l'application, c'est tout simplement Alpe d'Huez. C'est Alpe d'Huez. Tout simple. Ouais, c'est disponible sur l'Apple Store ou sur Android. Oui. Et en gros, on a toutes les infos de l'Alpe d'Huez sur le domaine skiable, mais également sur la station. Donc par exemple, il y a une remontée qui pendant 10 minutes fonctionne un peu moins, on le sait tout de suite. Tu veux savoir les conditions, tu vas sur les webcams. Ensuite, tu veux même trouver un resto, tu vas dans ma station et tu trouves le resto. Et puis un bon plan également, tu peux acheter ton forfait en 3 clics sur le téléphone. Direct sur l'appli. Direct, tu passes pas en caisse. Si tu as un support sur toi, tu le recharges et puis tu vas skier directement. Et c'est parti, tu n'as pas besoin de repasser par les guichets, etc. Exactement. D'accord, trop bien. Exactement. Donc indispensable cette appli. Indispensable. Donc je vous le rappelle, pour prendre l'appli, soit sur Apple Store, soit chez Google, vous la trouvez partout. Ça s'appelle tout simplement Alpe d'Huez. Tout à fait. Bon, nous on l'a ton appli. Est-ce que toi tu as l'appli Alpe d'Huez TV? Ah bien sûr, en plus c'est vrai, Alpe d'Huez TV. Ouais, c'est bien. Bon, c'est bien. Alors on fera. Je suis les émissions. Si tu veux, je te montre tout à l'heure. Bon, non, je te crois. Bon, donc ça c'est bien. Alors pareil dans le cadre du développement, j'imagine, puisqu'on sait que SATA Group devenant E.ON, on sait que on est de plus en plus sur de plus en plus de domaines. Est-ce qu'il y a encore des domaines à aller démarcher, à aller chercher? Non, tu sais, nous on souhaite vraiment rester sur l'Oisan. Aujourd'hui, on est sur la Grave, les Deux Alpes et l'Alpe d'Huez, et on essaie surtout en fait de créer ce fil rouge à travers la SATA et la marque E.ON entre ces 3 destinations. Mais l'objectif, c'est pas forcément d'étendre. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, nous, c'est surtout d'aller développer ces destinations-là, faire des opérations commerciales avec des grandes marques, ça peut être LS, ça peut être Sony, développer des événements toujours avec nos partenaires comme l'Office du Tourisme, comme Tomorrowland, tu vois. On va y revenir. Et puis après, on a des grosses opérations de communication dans la presse, sur le web. On fait même des campagnes TV justement pour faire de l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes et la Grave des destinations phares aujourd'hui en France et à l'international. Oui, parce que là, en ce moment, vous êtes en vacances, on est en saison, mais il y a un peu hors saison, toujours avec de la neige. Donc par exemple, moi, je suis le patron d'un grand groupe. Par exemple, qui commercialise plein de choses, qui commence par un C, qui finit par un four, Carrefour. Donc, je suis le patron de Carrefour. J'ai envie de faire plaisir aux gens qui travaillent avec moi, mes collaborateurs. J'appelle Anthony en fait. Oui, c'est ça, ou tu appelles l'Alpe d'Huez en général, parce que finalement, c'est une entité, on fait tous partie de la même équipe. Exact. Tu vas sur alpedhuez.com et puis tu as toujours un contact. Et derrière, après, ça va être l'Office du Tourisme ou la SATA, ou le service commercial de la SATA, qui va gérer en fait le dossier et qui va te conseiller sur les différentes prestations possibles. D'accord. Donc ça peut être Carrefour, mais ça peut être aussi l'international, parce qu'on est présent dans 27 pays quand même. Ah ouais. Donc, donc ça peut venir de partout. Ça vient de partout. Chine. Exactement. Amérique du Nord, Chine, Europe, bien évidemment, Belgique, Angleterre. Je crois que les Belges, on en a beaucoup. Hein. Ouais, en ce moment, on en a pas mal. Ils sont sympas. Là, alors c'est peut-être lié à Tomorrowland, mais moi je voudrais éclaircir quelque chose par rapport à Tomorrowland. Oui. Est-ce que Tomorrowland, tu ne serais pas beaucoup pour quelque chose? Comment ça s'est passé réellement? C'est une rencontre. C'est vrai que, si tu veux, on était en démarchage, justement. Je crois que j'étais en salon à Grand Ski, puis j'ai entendu dire qu'il y avait un qui cherchait à bouger. Ouais, c'est ça, qu'il y avait un festival un célèbre festival qui cherchait une édition hiver. Et donc du coup, ça m'a interpellé, on les a invités, on a su que c'était Tomorrowland. Je t'avoue qu'on n'y croyait pas du tout. Ouais. Et puis après, vraiment, ça a été un travail. Ça a été une rencontre humaine dans un premier temps, et puis après, ça a été un travail d'équipe avec toute la station, parce que il a fallu montrer que l'Alpe d'Huez, c'était une station qui aimait les événements, et qui aimait accueillir. Tomorrowland, c'est un peu notre Tour de France de l'hiver. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a le Festival de la Comédie également, oui, c'est vrai. qui est présent, qui marche super bien.
Mais c'est vrai que ouais, il a fallu montrer qu'on pouvait être au rendez-vous. Et puis, grâce à ce travail d'équipe, on a réussi à obtenir l'événement. Trop bien. Et on sait si on l'a encore pendant quelques années? Ouais, au moins j'espère, pendant au moins 5 ans. Yeah. Et puis on essaye, tu vois, de sortir du cadre du festival et de voir si on peut travailler avec eux en termes de communication, marketing. Et je sais qu'on le fait évoluer vraiment jour après jour. C'est ça. Et puis je crois que de toute façon, ils sont bien ancrés là. Tu sais, j'ai reçu déjà pas mal de personnes qui sont venues là et tout le monde me dit ouais, moi je suis venu à l'Alpe d'Huez une fois et puis je suis resté tout le temps. Bon, ils sont en train de faire un peu pareil. On les loge, ils sont là. C'est ça. Quand on voit un groupe de Belges, tu sais ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre un de nos lapins. Excusez-moi, la technique, j'enlève un de nos lapins afin qu'il ne se casse pas. Non, mais bougez pas. Regardez. Ça serait dommage. Hein, ça serait dommage. Ouais, ça oui, c'est ça. On va pas abîmer notre déco. Tiens, je le mets juste à côté de Grignotte. Donc, on vient de parler comme ça de Tomorrowland. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, on a parlé à peu près de tous les dossiers que tu traites, en tout cas tous les gros dossiers. Puis il y a des choses un peu secrètes, enfin pas secrètes, mais qui sont en préparation pour l'avenir. Ouais. Alors si, moi quand même, je voudrais dire que la grosse actualité de cette année, la nouvelle remontée c'est l'US Express. Ouais, voilà. Une belle remontée et qui va faire le maillage. Je sais que tu as reçu Fabrice, mais l'objectif après, c'est de poursuivre finalement cette liaison, d'aller jusqu'à Bourdoisan. Il est bon de le rappeler. Et puis c'est une première étape et c'est hyper important pour nos clients qui sont demandeurs justement de cette mobilité douce, tu vois, et de bouger dans la station, mais également en vallée. Donc ça s'inscrit véritablement dans ce schéma. Et on se dit, qu'est-ce qu'ils font l'été pendant la SATA l'été? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent les pouces, ils attendent que ça se passe. Alors pas du tout en fait. Hein. Non, déjà l'été, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est 80% de notre business, c'est l'hiver. On essaie véritablement de dynamiser l'été et chaque année, c'est une saison qui est de plus en plus importante pour nous, pardon. Et puis on garde les remontées mécaniques qui sont offertes en fait par l'Alpe d'Huez. Comme ça permet de peut-être partir en balade sans avoir à faire les quelques 1000 ou 2000 mètres qu'il y a à faire en plus. On rend la montagne accessible grâce aux remontées mécaniques, donc c'est super. Alors pour les experts, ils ont toujours accès à des randonnées, et donc finalement la remontée mécanique c'est le point de départ. Et puis pour les débutants ou les intermédiaires, c'est un super circuit pour découvrir la haute montagne. Moi tu sais, je suis arrivé cet été, puis avant mon moyen de transport c'était le métro. Alors maintenant que j'ai ça, c'est vachement bien parce que c'est mon métro ici. Et puis alors c'est pas tout à fait le même cadre, ça sent bon à l'intérieur, c'est toujours bien propre, c'est toujours bien nettoyé. J'adore ce nouveau métro. Et donc merci de nous faire vivre ce nouveau métro, c'est super bien. Bon, et toi maintenant, c'est quoi ton premier rapport avec l'Alpe d'Huez? Quand ton premier pied à l'Alpe d'Huez, un coup de cœur, un coup d'amour, un coup de je t'aime? Alors déjà moi, je suis pas un grand skieur, hein, tout le monde le sait, tu vois, dans de la Moi je le savais pas. Bon, écoute, mais par contre, tu es un sportif parce que t'es galère quand même. Ouais. Ah, tu pousses non, je charcuterie et fromage, je pense. D'accord. Mais non, mais j'avais pas, avant de venir à l'Alpe d'Huez, je n'avais pas d'apprenti en ski. Ouais. Mais par contre, la seule station dans laquelle j'avais skié, c'était l'Alpe d'Huez. D'accord. C'est marrant. Et puis ensuite, tu vois, quand j'ai vu que l'Alpe d'Huez cherchait justement une personne pour développer commercialement la station, je m'étais dit, tu vois, j'avais vraiment bougé à l'international et j'avais toujours eu cette attirance pour la montagne et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai jamais vécu à 2000 mètres d'altitude. Mais c'est peut-être ce qui explique un peu ton succès. Sans conviction, tu vois. Sans tout le temps ski, peut-être aussi, c'est aussi pour ça qu'on propose et que vous proposez des choses plus accessibles au plus grand public parce qu'on le sait, on change nous aussi un peu de public l'été. Il y a des gens qui en ont marre d'avoir beaucoup trop chaud en bas et qui viennent chez nous et il faut qu'on leur propose des choses qui ne sont pas que du sport. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que alors ça peut être, ça peut être vu également comme j'allais dire un inconvénient de ne pas skier autant que les autres parce que je suis pas né sur les skis. Mais en même temps, je pense que c'est complémentaire et ça apporte notre point de vue, tu vois, sur puis il y a du respect. C'est pas parce qu'on n'est pas skieur qu'on respecte pas. Oui, mais par contre, tu vois, je m'y suis mis tard, mais je m'y suis ça y est. Donc t'as pris un rouge avec toi ou t'as appris par toi-même? Un peu des deux. 2-3 rouges. C'est ça. Il te faut quelques conseils. Tu vois, quand tu commences tard, c'est un peu difficile. C'est vrai, c'est mieux. C'est passé à une vitesse cette interview. Tu sais quoi, on est déjà à la fin de l'interview. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu ensemble. Ok. Donc le petit jeu, il est simple. Alors le mot, tu peux le prendre en français, en anglais. C'est soit liberté, soit freedom. Alors je vais dire freedom du coup. Ah carrément, c'est le titre. Attends, c'est moi qui vais trouver George Michael. Freedom, and it's gonna fly. Mon anglais n'est pas parfait. Non mais tu chantes bien. Non, merci. Merci.
Voilà, ça y est, on a fini. Merci de m'avoir accueilli. Tu as été super de bonne humeur, tu le mérites. Je te remercie. C'est le bracelet de la bonne humeur. Je vais le garder précieusement. Et on va dire au revoir aux gens juste ici, en disant que la bonne humeur soit avec vous. Ok. T'es prêt? Ouais. 3, 2. Que la bonne humeur soit avec vous.